Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question, faut-il dénoncer ou pas des choses graves? Alors bien évidemment, je vais commencer par nuancer la notion de gravité parce qu'elle est propre à chacun. Et c'est vrai que dans cette nuance, entre dénoncer trois personnes parce qu'elles n'ont pas de masque et dénoncer un réseau pédophile, vous entendez bien que ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, par la nuance, il me semble important pour faire son choix, est-ce que je dénonce ou pas, de se poser la question à soi-même, quelle est mon intention? Quel est mon but? Qu'est-ce qui me pousserait à dénoncer ou pas? À savoir, est-ce que ce serait par malveillance ou par bienveillance? Donc par malveillance, est-ce que je veux nuire à quelqu'un parce que je ne l'aime pas, parce que j'ai un a priori, parce que il me fait de l'ombre parce que je suis jaloux, enfin peu importe. Et par bienveillance, ce serait de savoir est-ce que euh, ça va avoir des conséquences positives sur la vie d'autrui, par exemple. Donc, pour moi, cette bienveillance, c'est de savoir est-ce que je sauve quelqu'un ou pas. Est-ce que c'est indispensable que je parle ou pas. Et pour moi, c'est très important déjà cette question pour avoir un discernement sur sa propre conscience. C'est est-ce que si je laisse passer ça, je vais avoir entre guillemets bonne conscience ou mauvaise conscience. Pour moi, c'est vraiment important de se dire chaque jour de sa vie que on agit dans le but d'avoir bonne conscience, même si j'aime pas trop ce terme, pour moi la conscience est forcément bonne. Mais en tout cas, est-ce que mon silence pourrait nuire à quelqu'un? C'est vraiment une question que je trouve extrêmement importante, puisque effectivement, certaines personnes se disent, moi je ne dénonce pas, moi je suis pas une balance. J'ai même entendu chacun sa vie. C'est vrai que ça me paraît un petit peu égoïste, mais bon, je me vois dans le jugement. Hélas, je suis un être humain, donc ça m'arrive d'avoir du jugement encore. Et donc, quelles sont les conséquences en fait que pourrait avoir ma dénonciation? Et en fait, est-ce que ce sont des conséquences positives ou négatives? Est-ce que je peux changer la vie de quelqu'un ou pas? Et c'est vrai que dans des cas très graves, parce qu'on parle de choses graves, du type voisin qui tape sa femme, ou enfant battu, ou maltraitance, ou viol, meurtre, pédophilie, et je vous passe les détails. Mais pour moi, il y a quand même des choses, je crois en tout cas, pour ma part, qu'on ne peut pas laisser passer et vivre avec indéfiniment, avec la paix sur sa conscience, c'est-à-dire que de se dire, il y a 10 ans, j'étais au courant de quelque chose d'extrêmement grave, mais je n'ai rien fait. Je pense que ça peut même nous détruire de l'intérieur, d'avoir des choses à nous reprocher comme ça, si en plus elles ont eu des conséquences dramatiques. Donc loin de moi l'envie de faire culpabiliser les gens qui ont des lourds secrets sur d'autres et qui ne disent rien, mais de vous dire qu'effectivement, un peu dans une vision religieuse, soulager sa conscience, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir parler, de pouvoir nous libérer de quelque chose de lourd, de pesant. Et je sais aussi que pour beaucoup, en fait, on a peur des conséquences. Donc les conséquences sur soi, ça pourrait être, on a peur des représailles, mais en fait, les conséquences, ça peut aussi être, est-ce que je vais pas détruire la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes? Et c'est vrai que ça se pose comme question de savoir est-ce qu'on va détruire la vie de quelqu'un. Et pour ma part, je pense à présent à un exemple que j'ai vu récemment, où à Madagascar, j'ai entendu parler d'un réseau pédophile qui a été démantelé euh, dans ma ville. Donc, je me dis, bon, ben, il y a 15 personnes qui sont emprisonnées à peu près. Leur vie est détruite. Mais de l'autre côté, il y a des enfants pour qui un calvaire s'arrête. Calvaire qui a duré
plusieurs années, je crois d'ailleurs. Et il y a aussi des potentielles futures victimes qui n'auront pas à vivre ça. Donc c'est très compliqué, je pense, de se dire je détruis des vies ou je laisse des vies se détruire, parce que dans tous les cas, il y a des conséquences graves. Mais je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que, effectivement, bah, la conséquence des actes de personnes qui sont extrêmement malveillantes, euh, c'est d'être emprisonné et de payer. Hélas, j'aime pas trop les termes légaux. Payer une dette envers la société, je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus payer pour le mal qu'on a fait, tout simplement. Et ça m'amène forcément à un point conséquent qui serait est-ce que je suis sûr de moi à 100%, de ce que je dis, de ce que j'avance? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai de quoi avoir un dossier bien fondé ou autre? Et c'est vrai que on a vu parfois dans l'histoire, je pense à l'affaire d'Outreau par exemple, que quand on fait tomber des têtes, entre guillemets, parfois il y a des innocents qui sont salis au milieu des coupables, et c'est vrai que c'est très injuste. Et puis certains innocents, eux, vont payer le prix fort. C'est que certaines personnes peuvent passer des années en prison alors qu'ils sont complètement innocents. Et je trouve ça absolument fou. Donc je pense que c'est l'autre point l'autre question à se poser avant de dénoncer, c'est est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis réellement sûr de ce que je dis, de ce que je fais, et en étant conscient des conséquences que ça pourrait avoir? Donc je pense que finalement, ce sont des questions qu'on se pose à soi-même. C'est pas vraiment le monde extérieur qui est en jeu, c'est que finalement, si j'ai le sentiment de faire quelque chose de bien, de sauver la vie de quelqu'un, de participer au bien-être de quelqu'un ou de plusieurs personnes, je pense que je me sens en paix. Et à l'inverse, si je laisse passer des choses qui me paraissent inacceptables, inadmissibles, alors je vais m'en vouloir à moi-même, en fait, finalement, et peut-être même toute ma vie. Donc je pense que c'est ça le discernement à avoir, c'est de se poser les bonnes questions pour faire le bon choix et de ne pas être juste dans le il ne faut pas dénoncer ou il faut dénoncer. C'est vraiment d'être dans cette nuance. Et pour compléter, je parlerai de complotisme. Donc, pour moi, un complotiste, déjà, c'est quelqu'un qui dénonce des faits avérés, qui a des preuves d'un complot, supposons un groupe industriel qui met sur le marché quelque chose tout en ayant conscience totalement des conséquences néfastes que ça pourrait avoir. Donc oui, il faut évidemment dénoncer. Après, pour avoir vu des vidéos récemment qui nuisent à certaines personnes que je connais, de près ou de loin, donc si vous savez que je suis le fils de Tal Shaler et Johanna Razanamahai, et puis en ce moment, il y a beaucoup de documentaires qui passent pour dénoncer les complotistes, etc. Et là, récemment, j'ai encore vu des vidéos sur Thierry Casasnovas ou Irène Grosjean qui se font dégommer à la télé, avec ces termes un peu de dérive sectaire qui redevient à la mode, hein, maintenant on mélange complotisme et dérive sectaire. Et finalement, je me dis que si certains enseignants de santé vous disent que pour avoir un bon système immunitaire, il faut manger sainement, et que vous pouvez guérir de certaines maladies justement en veillant sur votre santé, je ne vois pas ce qu'il y a de fou là-dedans. Et d'ailleurs, je ne vois pas non plus ce qu'il y a de sectaire. C'est que pour moi, la notion de sectaire, c'est la notion de repli sur soi, de repli communautaire, de s'enfermer dans une croyance et une idéologie qui vont nous conduire à nous séparer du reste de l'humanité. Donc pour moi, enseigner aux gens à être autonomes de leur santé, bienveillants les uns avec les autres, c'est l'inverse du phénomène sectaire. Et
Et justement, ce que je trouve sectaire, c'est de prétendre que si on n'a pas la même opinion que les autorités, alors on ne fait pas partie du groupe. Que si on ne prend pas le bon remède, et le même pour tout le monde, donc qui s'appelle un médicament ou qui s'appelle un vaccin, bah, c'est sectaire, en fait, si vous regardez bien. Il y a des dérives, on parle de passeport vaccinal, ou par exemple j'ai vu qu'en Israël ça a déjà commencé avec des endroits pour les vaccinés, des endroits pour les non vaccinés. C'est sectaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement je trouve que c'est extrêmement sectaire. Donc je comprends bien que certains ont des croyances tellement fermées qu'ils pensent sauver du monde. C'est que si on se dit, je prends mon exemple cette fois, je connais quelqu'un qui écoute Gwen Clap et qui depuis va très très mal. On peut se dire, je vais dénoncer pour le sauver. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est ma faute, finalement? Est-ce que j'ai forcé la personne? En fait, moi, c'est ça qui m'intrigue et que je trouve très intéressant, c'est de savoir, est-ce que les gourous, les sectes ou les complotistes dénoncés en ce moment forcent les gens à adhérer à leurs croyances, à leur groupe, contre les autres. Et je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit le discours, du moins pour suivre pas mal de complotistes, et d'ailleurs me sentant concerné totalement, je ne pense pas du tout qu'il y ait un discours malveillant. Je pense qu'il y a un appel à l'éveil des consciences, à se prendre en main, à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Donc je pense vraiment que l'idée, c'est aussi d'accepter qu'il y ait d'autres courants de pensée. C'est que, par exemple, moi, je peux le dire officiellement, même si je mets ça sur Internet, c'est pas grave. Je ne prendrai pas de vaccin. Mais par contre, si quelqu'un est à côté de moi et me dit oui, moi, je vais me faire vacciner demain, je vais lui dire ok, fais-toi vacciner. En fait, pour moi, c'est ça la nuance entre le sectarisme ou presque tout simplement le conflit humain, c'est d'accepter l'autre avec une autre manière de penser. Si quelqu'un veut prendre un médicament et l'autre veut prendre des jus de fruits, eh ben, ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est ça aussi des adultes responsables. Donc je pense que la notion de non-assistance à personne en danger est extrêmement importante parce que ma dénonciation peut sauver des vies ou peut détruire des vies. Euh, ou peut n'avoir aucune conséquence. C'est que finalement, si je garde cet exemple des complotistes qui se font dénoncer, mais qu'est-ce qu'ils font de mal? Ils donnent leur opinion sur des vidéos sur Internet. Personne n'a un couteau sous la gorge pour écouter ce qu'ils disent ou pour obéir au pied de la lettre. D'ailleurs, la majorité de ces personnes que j'entends parler invitent plutôt à faire des recherches personnelles pour se faire une idée des choses, un peu comme l'école de journalisme. Donc pour moi, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est est-ce que je suis face à des personnes qui m'obligent à penser comme elles, ou est-ce que je suis face à des personnes qui m'invitent à me renseigner par moi-même? Et pour moi, ça change tout. Dans ce cas-là, je peux dénoncer ou ne pas dénoncer. Donc, pour terminer avec ce point de la dénonciation, il y a quelque chose que je trouve très important à garder en ligne de mire, c'est « et si c'était moi ?» Tout simplement. Ramener à soi, souvent, c'est perçu comme de l'ego, mais c'est pas de l'ego. C'est que si quelqu'un se fait frapper, si quelqu'un se fait abuser, si quelqu'un se fait manipuler, si quelqu'un se fait escroquer même, on peut toujours se dire, si c'était moi, je me mets dans la place de l'un, je me mets dans la place de l'autre. Et si c'était moi, est-ce que je n'aimerais pas que quelqu'un à l'extérieur puisse prendre parti, intervenir, me sauver, entre guillemets, de cette situation dans laquelle je suis, dans la situation que je subis. Et je pense que c'est une question qui est la plus importante, finalement. C'est que quand il y a la fête chez mes voisins, ça ne me nuit pas.
Ça n'a pas de conséquences sur moi. À part peut-être du bruit, mais finalement, ça n'a strictement rien à voir de me dire, bon, et si j'étais eux, euh, comment je le vivrais? Bah, je me dirais, bah, c'est cool. C'est cool pour eux, ils s'amusent. Mais si à côté de chez moi, il y a des coups, des pleurs, des cris, je peux me poser la question, et si c'était moi? Ou si vous voulez, j'extrapole souvent, et si c'était ma sœur, et si c'était ma mère, et si c'était quelqu'un que j'aime, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de cette question de dénonciation, pour vous inviter cette fois à faire le bilan intérieurement des choses que vous avez vues dans votre vie, que vous avez entendues, et de vous dire qu'il n'est jamais trop tard. En fait, pour parler de choses extrêmement graves et pesantes, pour libérer sa conscience, pour aller mieux, parce que finalement, quand je suis témoin de quelque chose d'abominable, bah, ce mal, il va me ronger aussi, moi, si je le garde à l'intérieur. Donc, non pas que je prône la délation, parce que bien au contraire, j'ai éduqué mon fils à ne pas dénoncer, mais justement à nuancer entre le ne dénonce pas tes copains euh, quand tu as une intention négative, mais par contre, si tes amis font vraiment quelque chose d'extrêmement grave et qui nuit à autrui, porte atteinte à la santé, à la dignité ou autre, tu as intérêt à dénoncer. Et c'est pour ta conscience que je te le dis. Donc voilà, j'espère avoir apporté quelques clés au passage. Et je vous fais plein de bisous, nous sommes un, et je nous aime.